posera. Si Dieu décide, personne n'a le pouvoir de le changer. Si Dieu déclare de faire quelque chose, personne ne peut s'opposer. Alors en ce jour, il a convoqué son peuple de venir dans sa présence parce qu'il a décidé de restituer ce que son peuple a perdu. Si Dieu déclare, proclame quelque chose, parce qu'il a décidé d'accomplir sa volonté dans la vie de son peuple. C'est pour cela, peuple de Dieu, dispose-toi dans ce programme, car l'Éternel t'a choisi pour restituer ce que tu as perdu. Ici, la Bible nous dit dans le verset 12, « Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec de gêne, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. » Alléluia. Beaucoup de nous, à des fois, nous disons que Dieu m'a abandonné. Dieu n'attend pas mes cris. Dieu m'a délaissé. J'avais quelque chose, mais je l'ai perdu. Ma famille en avait, mais nous avons tout perdu. Mon mari, ma femme, mes enfants en avaient, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Mais à des fois, nous n'arrivons pas à nous poser des questions. La cause qui pousse à des fois que nous puissions perdre le meilleur que nous avons. Alléluia. À des fois, nous sommes là de perdre le meilleur que Dieu nous donne. À des fois, le diable arrive à détruire ce que nous possédons. À des fois, l'ennemi est tenté de retenir ce que nous avons par notre propre force. Alléluia. À des fois, par nos péchés, l'ennemi maintenant prend le contrôle de notre vie. La Bible nous dit, par ta force, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui nous plairont à des fois, c'est nous qui sommes à la base de ce que nous avons perdu. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les méchants, ce ne sont pas les gens qui nous entourent, mais c'est nous-mêmes qui sommes les ennemis de notre bénédiction. C'est nous qui a poussé à l'ennemi de venir détruire. C'est nous qui a donné l'accès à l'ennemi de venir ôter ce qui nous appartient. C'est nous-mêmes qui a ouvert la porte. C'est pour cela, lorsque tu regardes, lorsque Sanchéribe décida d'aller combattre Jérusalem, on nous dit que Ézéchias décida de boucher tous les murs qui étaient en ruine en Jérusalem. Parce qu'il a dit que lorsque l'ennemi, le roi viendra, l'ennemi viendra, qu'il trouve que le mur est déjà fermé, qu'il ne puisse pas avoir l'accès. C'est pour cela que Dieu nous a dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Nous donnons à des fois l'accès à nos ennemis par nos propres péchés. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'Éternel nous a dit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut être ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, ce qui te valorise. Mais si aujourd'hui on se laisse en touchant aux interdits, sache-le que tu exposes ce que Dieu t'a donné à l'ennemi. C'est pour cela que tu verras beaucoup même des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont perdu leur bénédiction. Beaucoup ont perdu l'onction. Beaucoup ont perdu la vie de prière. Beaucoup ont perdu la vie de méditation. Beaucoup ont perdu la vie de la sanctification parce que à cause des interdits, à cause de péché. Parce que cette vie de péché t'empêche de t'approcher à Dieu. Cette vie de péché tentait d'étouffer la grâce que l'Éternel a déposée sur toi. Tu verras même beaucoup commencent à servir Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'il a l'onction, mais par l'expérience. Mais il n'a plus l'onction de Dieu qu'il utilisait pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Le péché est tenté de détruire ce que Dieu nous a donné. Le péché peut détruire la grâce que Dieu peut nous accorder. Le péché est tenté de détruire la bénédiction que Dieu nous a donnée.
C'est pour cela l'Éternel, par sa miséricorde, c'est pour cela il a dit qu'à tout temps le juste tombera, mais il se relèvera. Même si tu es tombé, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, ne demeure pas dans ce péché. Parce que ce péché sera l'ennemi numéro 1 de ta bénédiction. Ce péché sera le numéro 1 pour détruire ce que Dieu te donne ou ce que l'Éternel a prévu pour toi. Si tu regardes Israël, leur bénédiction était Canaan. L'Éternel n'a pas fait sortir Israël de l'Égypte pour les laisser dans le désert. Mais à cause de leur faute, à cause de leur péché, ils n'ont pas pu vivre cette bénédiction. Ils n'ont pas pu saisir cette bénédiction. Ils ont vu de loin. Ils ont goûté parce que lorsque Moïse a envoyé l'espion pour aller espionner Canaan, les espions, ils sont revenus avec le fruit du pays. Ils ont goûté. Mais pour vivre et manger à leur société, ils n'ont pas pu entrer parce que le péché les ont empêchés d'entrer et vivre leur destinée. Peuple de Dieu, nous avons une bonne destinée que l'Éternel a prévue pour toi et moi. L'Éternel nous a déjà formé le projet de bonheur, de paix et non de malheur. L'Éternel, il a déjà béni son peuple que nous sommes. Mais c'est nous qui détruisons cette bénédiction. C'est nous-mêmes qui nous empêchons que nous puissions mal vivre cette bénédiction. C'est nous qui donnons l'accès à l'ennemi de ôter cette bénédiction à cause du péché. Le péché, c'est un virus qui détruit la bénédiction des enfants de Dieu. Le péché, c'est un virus que même nos parents ne peuvent pas changer. C'est toi et moi qui pouvons avoir la décision d'abandonner et vivre notre bénédiction. C'est pour cela qu'on nous dit déchirez vos cœurs et non nos vêtements. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous arrivons à déchirer le vêtement et non nos cœurs. C'est pour cela nous gênons, nous prions, nous donnons les offrandes, nous s'aimons, nous sommes tentés d'enrichir le faux prophète, mais nous-mêmes nous nous appauvrissons parce que jusque-là nous sommes tentés de garder le péché. Malgré Dieu peut donner le matin, le soir tu arrives à perdre cela. Parce que la personne qui peut sécuriser ta bénédiction, il est loin de toi. Parce que Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu ne vit pas en relation avec le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Le péché détruit ce que nous avons de meilleur. Le péché tentait de nous faire voler notre richesse. Le péché tentait de bloquer notre bénédiction. C'est pour cela, peuple de Dieu, pendant tout ce programme, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions déchirer nos cœurs et nos vêtements. Tu as tellement perdu pendant toutes les années. À des fois, si tu regardes ta génération, à des fois, tu as honte. Mais nous devons encore nous poser pourquoi seulement moi jusqu'à ce jour. Si c'est le péché, l'Éternel nous interpelle. Arrangeons-nous. Tu n'es pas dans ce monde pour servir le méchant. Tu n'es pas là pour servir le méchant. Regarde Israël, la Bible nous dit qu'Israël s'appauvrissait à cause du péché. On nous dit que l'Éternel avait livré Israël entre les mains de mendiants. On nous dit malgré leur force, malgré tout ce qu'ils faisaient, lorsque Israël s'aimait, au moment des récoltes, c'est les mendianites qui venaient pour récupérer ce que Israël s'aimait. On nous dit que les enfants de Dieu, ils s'appauvrissaient. Ils étaient tellement dans la pauvreté. Ils se privaient de tout. Parce que l'ennemi venait pour les dépouiller. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui fait que tu puisses perdre chaque année? Qu'est-ce qui fait que l'ennemi vient toujours pour ôter ce qui t'appartient? Parce que les diables n'ont rien. Nos ennemis n'ont rien. Mais c'est nous qui les donnons de l'énergie. Parce que si le diable voit en toi ce manque, il sera toujours là à utiliser ce que tu es tenté de garder pour te détruire. Ce que nous sommes tentés de garder, c'est ça que l'ennemi utilise pour nous détruire, pour nous priver de la joie,
pour ôter ce que Dieu nous donne. Parce que tu le veuilles ou pas, tu peux être au service de l'ennemi du 1er au 30. En aucun jour, l'ennemi voudra que tu sois un homme, une femme heureux. En aucun jour, l'ennemi va te faire réjouir. Il peut te faire goûter aujourd'hui, mais sache-le que demain, tu vas pleurer. Parce que c'est ça sa mission. C'est ça son objectif. Il n'est pas là pour nous faire du bien, mais il est là pour nous faire que du mal. Mais c'est l'Éternel qui a déjà formé le projet de bonheur et de paix pour nous. Mais l'ennemi est là pour notre malheur et notre trouble. C'est pour cela, peuple de Dieu, lorsqu'à tout temps tu constates dans ta vie que chaque année, à chaque moment, je suis en train d'être dépouillé, je suis en train de perdre à chaque instant, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Est-ce que ta vie est réellement en ordre avec Dieu? Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Revenons à lui. Il est un Dieu amour. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu lent, la colère riche en bonté. Il est le Dieu fidèle. Revenons à lui. Arrange avec ton Père. Il est ton Dieu. Il n'est pas venu pour te perdre, mais pour te sauver. Il nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Son sang a coulé pour nous racheter. Ne te condamne pas par tes fautes, par tes péchés. Ne te laisse pas vaincre par ses péchés. Mais décide de revenir à ton Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de t'aider pour vaincre ses péchés. Parce qu'il a dit, vous serez tentés. Mais je ne vous laisserai pas être tentés au-delà de votre force. Car c'est lui qui va utiliser ce moyen pour que nous puissions nous en sortir devant ce péché. Peuple de Dieu, l'Éternel connaît tes limites. L'Éternel connaît tes faiblesses. Il attend seulement que tu puisses revenir à lui. Car il a besoin de restituer ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu même les années coulées. Ton Dieu peut tout. Car il est le souverain portier. Il est le restaurateur. C'est lui qui donne la vie même là où il y a la mort. C'est lui qui guérit même là où il y a la maladie. C'est lui qui est capable de faire rajeunir. Il est capable de te donner, de restituer les années que tu as perdues. Car c'est lui qui a la clé. Il est la porte. C'est à toi et moi de revenir de tout nos cœurs à Dieu, peuple de Dieu. Regarde ta famille. Si le péché règne, c'est ça qui fait qu'à tout moment la famille vit dans le malheur. Interpelle ta famille. La Bible nous dit si elle reçoit Dieu dans sa famille, dans sa vie, et toute sa famille sera sauvée. Prie pour la famille. S'il y a la vie du péché, que Dieu sauve nos frères et sœurs, que Dieu sauve nos parents, que Dieu sauve nos enfants. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a tué que les malheurs. Le péché a tué que les angoisses. Le péché a tué que les troubles. Le péché vient pour nous dépouiller. Le péché ne construit pas. Le péché ne bâtit pas. Le péché ne bénit pas. Mais le péché vient pour ôter ce que nous avons de la valeur. Le péché nous empêche de saisir ce que nous avons besoin de la valeur. C'est pour cela, lorsque tu constates que non, à chaque moment, moi, je suis en train de perdre ce que Dieu me donne. J'en ai besoin. Même tu sens vraiment que tu es prêt de saisir, mais tu verras que tu n'arrives pas à saisir cela. Peuple de Dieu, regarde ta vie et reviens à Dieu. Déchire ton cœur. Tu as un Dieu d'amour. Il est lent à la colère et riche en bonté. Revenez à lui. Ferme les portes d'accès de l'ennemi. Parce que c'est ça qui donne l'énergie à l'ennemi pour te dépouiller. Les diables, bien sûr que ses disciples ne sont pas forts. Mais nous les donnons la force par le péché que nous sommes tentés de garder. Par le trace que nous sommes tentés de garder. Qui n'est pas de Dieu. L'Éternel veut que tous nos corps puissent les glorifier. Puisse les sanctifier, que nous soyons les sacrifices de bonne odeur devant lui, afin que nous puissions conserver même ce qu'il nous donne. Parce que si nous sommes dignes devant Dieu, l'Éternel sera toujours là à notre faveur. Même l'ennemi vient pour nous chercher à détruire, l'Éternel sera là.
pour nous protéger ainsi que ce qui nous appartient. Car il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il sera là pour nous bénir et pour protéger ce qu'il nous donne, parce qu'il est le seul qui n'est sommet ni n'est d'or. Alléluia. Nous sommes tentés de perdre ce que Dieu nous donne, ou nous n'arrivons pas à accéder à notre bénédiction. À deux fois, peuple de Dieu, nous sommes tentés de demeurer dans l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité nous fait perdre aussi ce que nous avons. L'incrédulité détruit ce que nous avons. L'incrédulité bloque ce que nous avons comme besoin. Israël, Dieu parlait. Ils étaient en Égypte. C'est le peuple de Dieu qui ont invoqué Dieu. Dieu avait fait la promesse que son peuple sera en captivité 400 en Égypte. Mais regarde l'incrédulité. Le peuple de Dieu, ils ont ajouté 30 ans encore. C'est ce que Dieu même avait promis. Dieu avait donné leur liberté à 430 ans de quitter l'Égypte. Mais eux-mêmes, ils ont encore rajouté 30 ans. Ils ont quitté l'Égypte. Mais ce peuple, ils ont commencé encore même dans le désert d'adorer le Dieu de l'Égypte. D'adorer les idoles. D'enfuir l'Égypte. Peuple de Dieu, l'Éternel t'a fait grâce de lui appartenir. Tu étais dans le monde, tu faisais tout. Mais le jour où la personne t'a poussé, tu as eu la décision de recevoir Jésus-Christ étant ainsi que sauveur. Tu as donné ta vie en lui. Mais aujourd'hui, tu as encore retourné dans ce que tu as vomi. Aujourd'hui, tu as encore repris cette coutume que tu avais vomi, ces habitudes que tu avais abandonnées, cette marche que tu avais abandonnée, ce chemin-là que tu avais abandonné, tu t'es encore engagé à ce chemin. Et l'Éternel a envoyé sa parole. L'Éternel t'a interpellé. L'Éternel ne cherche jamais à parler. Mais jusque-là, tu demeures le courrier. Jusque-là, tu abandonnes la voie de Dieu. Jusque-là, tu es tenté de rejeter la parole de Dieu. Jusque-là, tu refuses de fléchir à la volonté de Dieu. Jusque-là, tu n'arrives pas à abandonner ce que tu as repris. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup aussi ont perdu la grâce qui les a été faite. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu même la voie du salut. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la grâce de Dieu à cause de leur incrédulité. Israël, même Moïse, combien de fois l'Éternel avait abandonné son peuple? Mais Moïse pria à Dieu. Il a supplié Dieu. Parce que l'Éternel avait même décidé de donner seulement Moïse sa part, de le bénir. Mais Moïse a prié en faveur du peuple de Dieu. Qu'est-ce que les nations diront-elles? Tu as fait quitter ton peuple de l'Égypte pour le faire mourir au désert. Que dirait ce peuple? Ces nations qui ont écouté ce que tu as fait pour ce peuple et qu'ils entendent encore comment tu as abandonné ce peuple dans le désert. Et l'Éternel a veillé encore compassion de son peuple. Combien de fois que tu demandes pardon à ton Dieu pour ce même péché? Combien de fois que tu as demandé pardon à Dieu pour ces mêmes fautes? Combien de fois que tu n'arrives pas à abandonner malgré que tu as fait vœu à Dieu? Que cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci je ne ferai plus. Cette fois-ci c'est fini. Mais nous arrivons toujours à tomber sur le même péché, sur les mêmes habitudes qui ne donnent pas gloire à Dieu, sur les mêmes erreurs, sur les mêmes habitudes, comportements, caractères qui ne donnent pas gloire à Dieu. Malgré Dieu parle, malgré ta façon de demander pardon, malgré ta façon d'écouter l'Éternel, malgré Dieu a envoyé même tes serviteurs pour t'interpeller. Mais jusqu'à ce jour, nous demeurons des incrédules. Combien de fois nous marchons, nous-mêmes, des chrétiens, nous-mêmes à deux fois, les païens. À l'église, nous sommes des saints. À la maison, nous avons aussi une autre identité. L'incrédulité, malgré Dieu parle. C'est pour cela, beaucoup aujourd'hui, nous perdons la grâce de Dieu. Beaucoup aujourd'hui,
nous n'arrivons pas à saisir ce qui nous a été destiné. Beaucoup aujourd'hui commencent à pleurer. Ce n'est pas Dieu, mais par notre incrédulité. C'est pour cela que l'Éternel t'interpelle. Il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. L'en dire si ce est en train de faire détruire ce que nous avons de meilleur, ce que Dieu a prévu pour nous et ce que Dieu prévu, Dieu nous donne. L'ennemi vient pour détruire à cause de l'incrédulité. Israël n'a pas pu entrer parce qu'ils étaient incrédules. Malgré l'interprétation, malgré l'interpellation, ils n'ont pas saisi la grâce de Dieu. Si Dieu te parle à tout temps, ne dis pas que ce sont des pasteurs qui parlent parce qu'ils connaissent ma vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Si tu reconnais que cette chose que tu fais, cette habitude que tu as, cette vie que tu as, ne donne pas gloire à Dieu. Et l'Éternel t'a déjà parlé. L'Éternel te parle à tout temps. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Sache-le que c'est incrédulité qui va te détruire. C'est incrédulité qui va détruire ce qui t'appartient. Cette incrédulité, c'est ça qui sera l'arme qui va tourner contre toi pour te détruire, ainsi que ce que Dieu te donne. C'est pour cela, peuple de Dieu, revenons à Dieu. Abandonnons l'incrédulité. Parce que l'incrédulité détruit ce qui nous appartient. L'incrédulité nous fera perdre le meilleur que nous avons. C'est pour cela, étant le Dieu d'amour, il est venu pour nous interpeller. Il est venu pour nous parler. Car lorsqu'il parle, c'est pour sauver son peuple. Alléluia. Ce qui fait encore que nous puissions perdre le meilleur que nous avons, c'est l'ignorance. Alléluia. L'ignorance détruit. L'ignorance nous fait perdre ce que nous pouvons posséder. La Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Par force de connaissances, peuple de Dieu, tu peux t'enchaîner. Par l'ignorance, tu fais faire des choses abominables qui t'amènent la destruction. Par l'ignorance, tu peux ouvrir les portes d'accès à l'ennemi pour détruire ta vie et détruire ce que tu as. Par l'ignorance, tu peux donner l'accès à l'ennemi de bloquer ce qui t'appartient. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois vivre dans la révélation. Tu dois acquérir la connaissance de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu pour connaître, car la Bible nous dit, ta parole c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Nous ne dépendons pas de ce monde, mais nous dépendons de l'insu, dit l'Éternel. Tu as besoin de la loi de Dieu. Cherche que la loi de Dieu trouve une place dans ta vie. Cherche que la loi de Dieu trouve une place dans ta vie. Beaucoup des enfants de Dieu, nous aimons beaucoup prier. Nous aimons beaucoup écouter. Mais nous ne voulons pas nous-mêmes nous focaliser dans la loi de la parole pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre nos droits, pour comprendre ce que Dieu veut pour nous au travers de sa parole. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup sont manipulés par le faux parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Beaucoup sont dépouillés même parce qu'ils n'ont pas la révélation de leurs droits de la parole de Dieu. Beaucoup sont manipulés même par le faux prophète à cause de l'ignorance. Beaucoup sont utilisés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas de succès, il n'y a pas la réussite parce que tu es dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance détruit. L'ignorance nous fait dépouiller. L'ignorance nous retient. Peuple de Dieu, acquérir la connaissance qui est la parole de Dieu. Beaucoup nous voulons connaître les histoires de ce monde. Tu verras quelqu'un, un enfant de Dieu peut te parler des histoires de sa famille, les histoires de son quartier, les histoires de ce qui se passe dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, dans tout. Il connaît les histoires de ses amis, de faux pasteurs, des pasteurs, tout ce qui se passe dans ce monde.
Mais si tu lui demandes la parole de Dieu, il ne connaît rien. Il est ignorant. Tu peux poser une simple question, un simple verset, il ne saura même pas. Parce que jusque-là, il ne se focalise pas à cette parole, en oubliant que c'est ça qui est le chemin de sa vie. C'est ça qui est sa vie. C'est ça qui est sa délivrance, c'est son bouclier dans ce monde. Parce que si le diable a pu tenter Jésus-Christ, Jésus qui est le Dieu, mais si Jésus a vaincu, le diable accorde la parole. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vaincre l'ennemi. Nous n'arrivons pas à marcher sur nos ennemis. Même par nos prières, notre façon de prier. Si tu n'as pas la loi de Dieu, tu ne sauras pas vaincre. Parce que la prière, ça accompagné de la parole de Dieu, tu ne sauras pas mieux, tu ne sauras pas prier. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne sauras pas déclarer ou réclamer de toi-même devant Dieu. Tu as besoin de la parole, peuple de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Médite cette parole nuit et jour. Accueille la connaissance. Accueille et pratique cela. Ne sois pas un auditeur oublié. Parce qu'aujourd'hui, même beaucoup, lorsqu'on nous prêche, en sortant, on oublie tout. Lorsque Dieu te fait grâce de l'écouter, mets aussi cette parole en pratique. Ne soyez pas les auditeurs oubliés, mais soyons les enfants de Dieu, les chrétiens, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Parce que lorsque tu as la connaissance et tu le pratiques, que tu ne veuilles pas, tu vas vaincre dans ce monde. Parce que l'ennemi ne saura pas t'atteindre. L'ennemi ne sera pas là pour te manipuler. Parce que tu seras éclairé par la loi. Parce que lorsque le diable est venu se présenter, Jésus-Christ a dit, il te crie. Dans Matthieu 4, il te crie. C'est pour cela que l'ennemi a fait quoi? Il a fui. Mais aujourd'hui, on n'a pas la parole qui nous fait vaincre devant l'ennemi. Nous n'avons pas cette connaissance. C'est pour cela qu'on dit seulement oui et oui à tout. Oui et oui à tout. On nous dit que les chrétiens de Béret, même lorsqu'ils étaient enseignés, lorsqu'ils partaient au temple pour être enseignés, on nous dit qu'après cela, ils questionnaient les Écritures. Ils sondaient la parole pour comprendre si ce que le Dieu ou les sacrificateurs disent était en conformité à la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne voulons plus sonder les Écritures. Nous ne voulons plus discerner la parole. Tout ce qu'on nous dit, on le dit Amen. Même au nom de lui-même, les pasteurs, on dit Amen. Même les pasteurs qui se mettent étant comme la parole, on dit Amen. Au lieu de comprendre que ça, ce n'est pas la parole pour dire Amen. Parce que nous sommes des ignorants. L'ignorance peut te détruire et détruire ce que tu as. Combien aujourd'hui, ils avaient quelque chose, mais ils se sont confiés aux faux prophètes. Tellement ils n'ont pas la connaissance, ils ont tout livré, ils ont tout donné et se retrouvent les mains vides. Et ils disent que Dieu m'a abandonné. Non, ce n'est pas Dieu t'a abandonné, mais tu n'as pas la connaissance parce que tu n'as pas discerné pour ce qu'on t'a proposé. Il y avait une année, il y avait une sœur qui est venue nous visiter, qui est venue nous parler, qui est venue même pour sa service de délivrance. Elle a sillonné de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Et le dernier prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit que non, cette citation que tu as, la citation là de ta famille, c'est que je te recommande. Il a taxé l'argent, il lui a donné les directives de faire les urines. Il faut uriner chaque jour dans un bidon de 5 litres. Et lorsque les 5 litres là sera plein, c'est ça que tu vas commencer à mettre dans l'eau pour te laver. Les urines, et commence maintenant à mettre leur donner un mesure comme ça pour mettre dans l'eau qu'elle va commencer à laver chaque jour. Et c'est ça ta délivrance. La sœur a fait. Elle a lavé jusqu'à ce que c'est 10 bidons comme ça. Mais elle voyait comme la citation, ça s'empirait même. J'ai dit, quelle ignorance ça! C'est dans quel verset cela est écrit que ta délivrance est dans les urines? Tu dois pisser pendant quelques jours et lorsque tu vas remplir 5 litres d'eau, tu vas commencer à mettre l'eau
les urines dans l'eau que tu es tenté de laver. Et après cela, c'est ta délivrance. Je lui ai demandé maintenant comment tu te sens. Elle a dit, hey, maman, comme si du jour au jour j'ajoutais les esprits. Ignorance. Quelqu'un qui te propose les choses qui n'est pas basées dans la loi de l'Éternel, tu pratiques. Elle a encore rajouté les démons. Elle a encore rajouté les esprits. Regarde combien l'ennemi est tenté de nous détruire. L'ignorance. Mais si tu as la connaissance, au nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Toute délivrance en dehors de la parole, c'est déjà une malédiction. C'est le malheur que tu as tué. C'est le nom de Jésus-Christ qui délivre. C'est le nom de Jésus-Christ qui assume. C'est le nom de Jésus qui est capable de te libérer de la loi de la malédiction, de la condamnation. Toutes ces stratégies, ces cérémonies qu'on est tenté de vous présenter, si l'Éternel n'a pas donné cette directive, sache-le que cela ne fera rien. Tu peux te laver les 10 litres d'onction, d'huile d'onction. Tu n'en auras pas la délivrance. Tu peux te laver 20 litres de tonnes de l'eau. Tu ne sauras pas vivre ta délivrance. Tu peux s'aimer et s'aimer les enveloppes, les semences. Tu n'auras pas la délivrance. La délivrance est au nom de l'Éternel. Il faut que l'Éternel donne ses directives appuyées avec la parole. C'est ça qui sera ta délivrance. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance, beaucoup des enfants de Dieu sont envoûtés. Beaucoup des enfants de Dieu sont maintenant dans le comble. C'est pour cela, plusieurs même, ils ont haï leur famille. Ils ont haï leur entourage en croyant que c'est la famille. Mais ce n'est pas la famille, c'est ce prophète maintenant qui commence, même lui-même, à t'envoûter parce qu'il n'est pas de Dieu. Il te donne les directives, c'est lui-même qui est tenté encore d'aller rajouter les démons pour te détruire. Mais si tu as la parole, tu ne peux pas céder. C'est pour cela, fuis l'ignorance dans ta vie. Acquiers la connaissance de la parole. C'est ça qui va te éclairer. C'est ça qui va te délivrer. C'est ça qui te fera un homme, une femme puissante sur cette terre. C'est ça qui va te protéger ainsi que ce que Dieu te donne. L'ignorance détruit. L'ignorance détruit. C'est pour cela, peuple de Dieu, focalise-nous à la loi de Dieu, qui est notre victoire en tout et partout. Ce qui nous détruit encore, ce qui détruit, ce qui nous appartient, c'est la crainte. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, malgré nous avons reçu Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, mais nous demeurons dans la crainte. La crainte vient pour détruire. La crainte nous empêchera d'avancer. La crainte nous empêchera de dominer sur nos ennemis. La crainte va nous donner... La crainte ne nous donnera pas la force de vaincre nos adversaires. La crainte va nous donner à céder à l'ennemi. Regarde l'histoire de l'Israël devant le Philistin. On nous dit que lorsque David était venu, David n'a pas eu peur de Goliath. Mais si tu regardes Saoul, son armée, c'est que toute la population, ils avaient la crainte de Goliath. Parce qu'ils ont vu sa taille, parce qu'ils ont vu tout ce qu'il portait, parce qu'ils ont écouté les paroles qui sortaient dans la bouche de Goliath. C'est pour cela ils ont déjà cédé. Parce que leur attitude a déjà dit que c'est fini. Venez seulement nous prendre, qu'on devienne votre esclave. Venez récupérer même ce que nous avons. Parce que personne n'a pu affronter Goliath. Mais si tu regardes l'attitude de David, malgré ils étaient méprisés de ce frère, malgré même le roi a dit, est-ce que vraiment toi tu es encore jeune? Mais cet homme, ce jeune David, n'a pas regardé son âge, n'a pas regardé sa façon, mais il s'est appuyé à son Dieu. Parce que nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais un esprit qui crie Abba Père. L'esprit qui nous fait vaincre devant les ennemis.
L'esprit qui nous donne l'autorité de marcher sur nos adversaires. C'est ça que David avait. C'est pour cela qu'il a affronté Goliath. Et la fin, toi et moi, nous savons que Goliath était tombé. Et Israël a récupéré encore son souffle, sa force et sa joie qu'ils avaient perdu. Peuple de Dieu, lorsque tu te retrouves devant un défi, la crainte te fera perdre ce que tu as. Ne lâche pas, un gagnant ne lâche pas. La crainte déjà, c'est une arme qui nous fait déjà vaincre à l'ennemi. Si tu as peur, sache-le que tu ne sauras pas vaincre. Si tu as peur, sache-le que l'ennemi viendra te vaincre. Si tu as peur, sache-le que l'ennemi viendra pour te dépouiller. Celui que tu as déjà peur, tu n'auras pas comment l'affronter. Il viendra récupérer ce qui t'appartient sans pourtant te défendre. Regarde ce qui se passe même aujourd'hui dans ce siècle. Nous voyons les esprits là, tu vois peut-être le brigand qui se présente. Si tu as peur de lui, parce que si tu le regardes, tu as seulement peur. D'autres même, il ne veut pas, il n'a même pas encore parlé. Tu prends toi-même, tu commences à lui donner. Combien de brigands ils ont réussi les choses avant même d'intimider les personnes qui avaient des choses par la peur. Mais à deux fois, ils ont eu peur d'attaquer les autres parce que les autres, ils se sont défendus devant eux. Et ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils possédaient. Peuple de Dieu, la crainte te fera perdre ce que tu as. La crainte fera que l'ennemi viendra toujours pour récupérer ce que tu as. La crainte te fera perdre ce qui t'appartient parce que le diable viendra pour retenir cela. Regarde même aujourd'hui beaucoup des enfants, des orphelins qui sont maintenant dans le rue. Qui sont en train de pleurer parce qu'ils avaient peur à des fois des oncles, des tantes, malgré leurs droits de richesse. J'ai peur parce qu'ils vont nous bouffer. Nous avons peur parce qu'ils vont nous maudire. Nous avons peur parce que. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as Dieu, toi qui as l'autorité, toi qui as l'Esprit supérieur, est-ce que tu peux perdre l'ennemi? Est-ce que tu peux avoir peur de l'ennemi? Est-ce que tu peux avoir peur de celui qui vient pour te défier? Parce que nous ne dépendons pas de nous, mais de lui. C'est lui qui nous fera vaincre devant les ennemis. Quel que soit le défi, je n'ai pas peur. Quel que soit le temps, je n'ai pas peur. Quel que soit le temps et les circonstances, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Il a dit avec lui. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon appui. C'est lui qui est mon fondement. C'est lui qui est mon aide. Et l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. C'est pour cela que tu dois bannir la crainte. N'ayez pas peur de ce sorcier. N'ayez pas peur de ceux qui se lèvent contre toi. N'ayez pas peur de ceux qui est en train de te défier. Parce que tu n'es pas seul. Tu as Jésus-Christ. Tu as celui qui détient l'humanité sous son pouvoir. Tu as celui qui a créé tout, car il est l'incréé. Bannis la crainte dans ta vie. Bannis la crainte. Parce que ce que tu crains, c'est ça qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ça qui va t'atteindre. Ayez la foi en Dieu. Ayez confiance à ton Dieu. Ayez l'appui en Dieu. C'est lui qui est ton fondement. Tu dépends de lui. Tu dépends que de lui. Chaque pas de ta vie dépend de Dieu. Chaque projet de ta vie dépend de Dieu. Que personne ne peut t'arrêter. Que personne ne t'arrête. Avance avec ton Dieu. Fais avec ton Dieu. Tu n'es pas seul. Si le monde dit que tu es seul, mais toi aie confiance de ton Dieu. Dis que je ne suis pas seul. J'ai un Dieu quelque part. J'ai un Dieu que je marche avec lui. J'ai un Dieu que j'ai associé. J'ai un Dieu qui est au contrôle de ma vie. Et avec lui, je suis plus que vainqueur. Bannissons la crainte.
La crainte a donné les sorciers l'énergie pour contrôler nos vies. La crainte a donné les marabouts l'accès pour opérer dans nos vies, dans nos familles. La crainte a fait que ceux qui sont impuissants de venir même nous troubler. Peuple de Dieu, bannissons la crainte. Bannissons la crainte car nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Il a dit, tu as du prix à ses yeux. Il a dit, s'il est pour toi, qui sera contre toi? Il a dit, tu dépends de lui car il a dit, ceux qui se trouvent entre ses mains, personne n'a le pouvoir de les ôter ni de les ravir. N'ayez pas peur de tout ce qui te persécute. N'ayez pas peur de tout ce qui te combat. N'ayez pas peur de tout ce qui me dit du mal contre toi, car tu n'es pas seul. S'il y a Dieu, c'est lui qui contrôle l'humanité. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a le droit de rachat sur toi. Son sang a coulé. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu as de la valeur. Si elle te méprise, ne cède pas à leur mépris. Marche la tête haute. Dis que je ne suis pas seul. Je ne suis pas n'importe qui. Mais j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. N'ayez pas la crainte. Même si ça tarde, ne crains rien. Même tout est noir, ne crains rien. Parce que l'Éternel a déjà tout planifié pour toi. L'Éternel a déjà tout fait pour toi. Il y a un temps que cela va se matérialiser. Il y a un temps que cela va se concrétiser. Car ton Dieu n'échoue jamais et il ne manque jamais. Alléluia. La Bible nous dit, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Bannis la crainte. Cette promesse t'appartient. Cette promesse est pour toi seul. C'est que Dieu attend de toi de bannir la crainte et d'avoir la confiance en lui. Aie la foi en Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ce que tu as comme besoin. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas que cela puisse se matérialiser. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras même pas le temps d'aller le chercher de tout ton cœur. Mais commence d'abord à bannir la crainte et aie la foi à ton Dieu qui est capable de te donner ce que tu as comme besoin, qui est capable de te restituer ce que tu as perdu. Il est capable de restaurer même ce que les ennemis ont détruit. Parce que dans sa provision, il a tout. Ne dis pas que comme j'ai déjà perdu, c'est fini. Tu commences maintenant à marcher, un homme, une femme triste. Tu as maintenant crainte. Est-ce que moi j'aurai encore? Est-ce que moi ça peut encore marcher? Est-ce que moi? Bannis cette crainte. Parce que ton Dieu en a tellement en multitude dans sa provision. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a 1000 moyens. C'est lui qui en a tout. Si le méchant dit que c'est fini, mais dans la provision de ton Dieu, il y en a en abondance. C'est pour cela, moi, j'ai l'habitude toujours de dire aux enfants de Dieu, dis à l'Éternel de te restituer, de te restaurer. Parce qu'elle ne dit pas qu'il faut que j'aille aller récupérer dans le royaume d'Éternel. Dans le royaume d'Éternel, ils n'ont rien. Les diables n'ont rien. Si le diable détruit ce qui t'appartient, il ne saura pas restaurer ça. C'est l'Éternel qui est capable de restaurer, même ce que lui n'a pas détruit. Ce que l'ennemi a dit, a déjà pris. Oublie cela, va à la source. Ton Dieu peut te donner plus que même ce qu'ils ont donné, qu'ils ont reçu. Plus que ce qu'ils ont reçu, plus que ce qu'ils ont perdu, qu'ils ont récupéré. Car ton Dieu en a tellement. Ils ont reçu le mariage, banni la crainte. Ton Dieu, il a encore en sa providence. Dans la providence divine, il y a le mariage, plus que même. S'ils ont récupéré le travail, l'Éternel dans sa provision, il a encore de travail à te donner. Ils ont récupéré l'argent, ton Dieu, l'or et l'argent, lui appartient. S'ils ont récupéré les enfants, ton Dieu, il a dit en Israël, il y aura une femme, c'est une femme qui avorte. Il en a tout, parce que c'est lui qui donne. Allons vers la source.
Au lieu de marcher dans la crainte, au lieu de faire des insomnies, au lieu de commencer à se poser tant de questions, au lieu de commencer à dire que Dieu m'a abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il a dit dans Hébreux 13, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il a toujours été là, dans le bon moment comme dans le mauvais moment. Il est omnipotent. Bannis seulement la crainte. Aie confiance à ton Dieu, car il peut tout. Il est capable de tout. Il est capable d'agir au-delà. Toi, tu regardes à gauche, c'est pour cela que tu as peur. Parce que tu regardes à gauche, personne, tout refuge est perdu. Personne à gauche là que tu regardes, personne pour venir à ton secours. Tu regardes seulement à droite. Et à droite là, il n'y a personne. Tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. C'est pour cela que tu es en train de cultiver du jour au jour la crainte. Mais ce que Dieu te dit aujourd'hui, bannis la crainte. Même si tu as tout perdu, bannis la crainte. Focalise à ton époux. Que tes yeux tournent vers ton Rédempteur. Regarde lui. C'est lui qui est capable de te donner au-delà de ce que tu as perdu. Car il a 1000 moyens. Car il peut tout. Il n'a pas un conseiller. Il a dit, j'agirai. Qui s'opposera? Personne ne peut empêcher Dieu de te restaurer. Personne ne peut dire à Dieu ne fais pas. Parce que tu avais déjà donné, il a détruit. Non, il n'a pas un conseiller. S'il décide de te donner encore, il le donnera. S'il continue encore s'il décide de faire encore avec toi, il le fera. Et personne ne peut l'empêcher. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est capable de tout. Peuple de Dieu, bannissons la crainte. C'est l'arme de l'ennemi. C'est l'arme qui empêche les enfants de Dieu d'avancer et de saisir encore ce qui les appartient et de vivre encore une seconde grâce ou une seconde touchée. Tu as besoin de vivre. La seconde touchée existe. La grâce seconde existe. La gloire seconde existe. Bannis d'abord la crainte dans ta vie quotidienne. Bannis d'abord la crainte. Ne regarde pas tes moyens, mais focalise-toi aux moyens de Dieu. Car le moyen de Dieu va toujours dépenser l'entendement humain. Alléluia. Nous sommes tentés de perdre à deux fois parce que c'est l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi est jaloux. La Bible nous dit notre ennemi numéro 1, c'est le diable. Et comme nous ne le voyons pas, il a ses disciples. Il a ses agents qui opèrent du jour au jour. C'est pour cela qu'il a dit, veillez et priez. Car le diable rôde tout en tout en cherchant qui dévorer. Le diable est tenté de dévorer le mariage, de dévorer le vie, de dévorer la santé, la beauté, le travail, l'argent, tout ce que nous pouvons posséder. C'est pour cela que l'Éternel nous a dit, veillez et priez. Aujourd'hui, beaucoup nous avons perdu parce que l'ennemi est venu. Tu n'as pas péché, tu as la connaissance, tu n'as même pas peur, tu n'es même pas incrédule. Mais l'ennemi s'est imposé parce que c'est Dieu qui a permis. L'ennemi est venu pour te troubler parce qu'il a besoin que tu puisses abandonner Dieu. Il a besoin que tu puisses rejeter la volonté de Dieu. Il a besoin que tu puisses retourner dans le monde. Il a besoin que tu sois à son service. Beaucoup aujourd'hui, ils ont des tentations à cause parce que l'ennemi veut que tu sois à son service. Beaucoup ont perdu le meilleur qu'ils possédaient parce que l'ennemi veut détruire ta foi. Parce qu'il voit que lorsque tu vas persévérer, tu auras encore plus. Tu auras encore plus au travers de toi. Ta famille aussi sera bénie. Au travers de toi, l'œuvre de Dieu sera bénie. Au travers de toi, il y aura la société aussi sera bénie. C'est pour cela qu'il est venu pour récupérer ce qui t'appartient. Il est venu pour détruire ce qui t'appartient. Il est venu pour bloquer que tu ne puisses pas avoir l'accès à ce qui t'appartient. Mais ce que moi je te dis, étant enfant de Dieu, crois à ton époux. Espère en l'Éternel. Il a dit, le combat lui appartient. La victoire nous appartient. Ce n'est pas ton combat. Si réellement tu sais que jusque là, ma façon de vivre, ma façon de marcher avec Dieu,
Je sais que je fais, même en tâtonnant, la joie de Dieu. C'est l'ennemi qui est venu pour te tenter. Peuple de Dieu, sache-le, que l'Éternel ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Il a ce moyen pour te faire vaincre devant les ennemis. Parce que le combat lui appartient. La victoire nous appartient. Appuie-toi à Dieu. Cherche encore l'Éternel. Si c'est l'ennemi qui est la base de la destruction de ta vie, cherche encore l'Éternel. Ne cède pas. Parce que beaucoup aujourd'hui, les enfants de Dieu, si tu regardes des fois les gens qui disent que non, la façon où moi j'ai marché avec Dieu, la façon où j'ai servi Dieu, la façon où je me suis consacré, mais c'est ma année arrivée, non, moi j'abandonne. Peuple de Dieu, c'est ça que l'ennemi attend de nous, abandonner Dieu, rejeter Dieu, rejeter Dieu, abandonner le premier amour que tu as pour Dieu. C'est ce que le diable cherche pour toi. C'est ce que le diable veut de toi. Parce qu'il cherche comment te détruire, il n'arrive pas. C'est pour cela qu'il a touché à ce qui est le meilleur pour toi. Il a touché à ce qui t'appartient. Il a touché à ce que toi-même tu dis que ça, vraiment merci Dieu parce que tu m'as donné ça. Et l'ennemi vient seulement pour toucher à ça. Pour regarder ta foi. Pour te faire éloigner de la présence de Dieu. Pour te faire séparer de ton époux. Peuple de Dieu, ce n'est pas Dieu qui perdra, mais c'est toi. Ce n'est pas Dieu qui sera dans le malheur, mais c'est toi. Malgré ce n'est pas facile, mais ce que je te dis, aie la foi en Dieu. Appuie-toi en Dieu. Ne cède pas à l'ennemi. Ne cède pas à l'ennemi. Parce que l'ennemi veut seulement ton malheur. L'ennemi veut seulement ta destruction. L'ennemi veut seulement que tu abandonnes. C'est pour cela que tu verras beaucoup de nos frères, nos sœurs qui se sont arrivés à ce moment de prendre cette décision de retourner dans le monde. Parce que selon eux, Dieu les a déçus. Avec le temps, regarde leur vie. Avec le temps, regarde leur vie. Nous ne recevons pas Jésus pour le présent peuple de Dieu. Parce que l'Éternel nous a déjà donné le présent. Nous recevons Jésus pour le salut. Le présent, ce n'est que... ça nous suit seulement parce que nous marchons avec cela. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi parce que tu as perdu quelque chose. Ne te vaincre pas par l'ennemi parce que tu vois que tout est noir. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi parce que tu avais et tu as tout perdu. Peuple de Dieu, avance avec ton Dieu. Avance, même si tu restes seul, avance. Même tout le monde se moque de toi que tu priais, mais tu as tout perdu. Aujourd'hui, il se moque de toi. Peuple de Dieu, ne cède pas aux ennemis. Ne cède pas à les tentations. Avance avec ton Dieu. Ton Dieu, il est la source qui ne t'arrête pas. Ton Dieu, il est ton bouclier. C'est que le diable attend de toi que tu puisses te garer pour te détruire. C'est pour cela que tu verras beaucoup, ils sont combattus dans leur vie. Ils ont reçu la grâce de recevoir Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils ont quand même vu le bonheur, la paix. Mais avec le temps plusieurs, parce que lorsqu'ils ont reçu maintenant cette grâce, ils commencent à s'éloigner avec Dieu. Sache que lorsque l'ennemi fait te détruire, il commence d'abord à s'éloigner avec Dieu. Si l'ennemi veut te manipuler, enfant de Dieu, il va d'abord te séparer avec Dieu. Il va d'abord te séparer en intimité avec Dieu. Il va encore maintenant te pousser de simplifier des choses de Dieu. C'est que tu avais la tête, maintenant tu vas dire que c'est normal, je vais seulement demander pardon. Les choses qui étaient difficiles de faire, tu vas commencer à faire cela avec action de grâce pour demander pardon à Dieu. C'est pour cela que tu verras beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils commencent à s'appuyer au verset de la compassion de Dieu. Dieu pardonne. Je vais seulement demander pardon. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu lent la colère, riche en bonté. Mais sache-le que l'Éternel nous traite selon notre connaissance. Tu as déjà acquis la connaissance.
L'Éternel nous traite selon la connaissance que nous avons. Si tu sais que ça c'est mauvais, ne fais pas pour demander pardon. Ne guéris pas l'iniquité, parce que ça sera un malheur pour toi et moi, enfant de Dieu. Peuple de Dieu, tu n'es pas seul. Ne t'éloigne pas de ton époux. Ne t'éloigne pas de ton berger. Ne t'éloigne pas de ton créateur. Parce qu'aujourd'hui, tu es tenté de traverser. Parce qu'aujourd'hui, le malheur est arrivé. Parce que l'ennemi a ôté ce que tu avais. Parce que tu sais que non, je n'ai rien fait. C'est le diable qui est venu pour ôter. C'est pour te tenter. Ne cède pas à cette tentation. Ne cède pas à cette tentation. Parce que l'ennemi veut de tu plus que même ce qu'aujourd'hui, à des fois, tu es tenté de voir qu'il t'a ôté ce que tu avais. Maintenant, l'ennemi est tenté de chercher même ta propre vie. C'est pour cela que tu as besoin, peuple de Dieu, d'entrer encore dans la profondeur. De prier ton Père, de prier ton Dieu, car il est capable de te délivrer devant ce méchant qui viennent pour ôter ce qui t'appartient et qui en veulent à ta vie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont tentés de perdre? À cause de l'égarement, les premiers amours. Aujourd'hui, il n'y a plus le premier amour dans le cœur des enfants de Dieu. Il n'y a plus le premier amour dans le cœur des enfants de Dieu. C'est pour cela que tu verras qu'il y a toujours, à chaque moment, des circonstances qui se répètent, les circonstances qui s'ajoutent. Au lieu d'enlever, il n'y a que les ajouts du malheur, les ajouts du malheur. Si c'est la volonté de Dieu, rends gloire à Dieu parce que c'est l'Éternel qui sera là pour te délivrer. Mais si à cause de notre égarement, peuple de Dieu, prends la décision de retourner à ton Dieu. Reconnais seulement là où tu es tombé et repens-toi. La Bible nous dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, Apocalypse, que tu as abandonné le premier amour. Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous abandonnons l'amour de Dieu, on peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Il y a beaucoup de fois nous prions, mais il n'y a plus l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a plus la crainte qu'on avait auparavant pour Dieu. Nous servons Dieu, mais il n'y a plus cette intimité, il n'y a plus cet amour, il n'y a plus cette crainte qu'on avait auparavant. On sert Dieu, mais maintenant avec habitude. On n'a plus le premier zèle, on n'a plus le premier amour, on n'a plus la première obéissance. On écoutait Dieu, on obéissait à Dieu, on faisait la volonté de Dieu, on respectait les directives de Dieu. Mais est-ce que cela est ainsi en ce jour? C'est que Dieu attend de nous de revenir à lui. Il a dit, revenez à moi et reviendrai, et moi aussi je reviendrai à vous. Lorsque nous allons prendre la décision de revenir à Dieu, l'Éternel a ce promesse, peuple Dieu. Alléluia. Il a dit dans le verset 18, l'Éternel s'est aimé de jalousie pour son pays et il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu, il a dit à son peuple, mais voici. Alléluia. Lorsque nous allons revenir à Dieu, l'Éternel aussi reviendra à nous. Il va se présenter, mais voici. Alléluia. Et lorsque l'Éternel se présente, c'est pour accomplir ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui a pris du temps? Qu'est-ce que l'Éternel t'a parlé qui a pris du temps? Qu'est-ce que tu es en train de chercher devant la face de Dieu qui a pris du temps? Mais lorsque tu vas décider de te repentir, d'être fidèle à ton Dieu, de bannir la crainte, d'être obéissant, fidèle à ton époux, tu vas cultiver le premier amour que tu avais abandonné. Sache-le que l'Éternel sera là pour toi. L'Éternel sera là pour toi pour accomplir ses promesses, pour accomplir le désir de ton cœur. Il sera attentif à tes cris, parce que la Bible nous dit la prière d'un juste a une grande efficacité. Mais la prière d'un pécheur
c'est une abomination devant Dieu. Peuple de Dieu, ta prière aura de l'efficacité si tu reviens à ton Père, si tu reviens à ton premier amour, si tu pratiques sa parole, si tu vas obéir à ses ordres, ta prière aura de l'efficacité. Et l'Éternel sera là avec toi. Tu ne marcheras plus seul. Il sera là. Il sera là pour accomplir ses promesses. Il sera là pour accomplir les grandes choses qu'il t'a promis. Il sera là pour réaliser les rêves de ta vie. Il sera là pour rendre possible ce qui est impossible. Il sera là pour restituer, comme la Bible venait de nous dire, je restituerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. On nous dit que même lorsque ce peuple venait pour dépouiller les Mandanites, il venait pour dépouiller Israël, ils se réjouissaient. Ils étaient dans la joie, ils étaient dans la paix, ils étaient dans l'abondance, mais ils ont oublié que c'est l'Éternel qui avait permis. Alléluia! Que l'Éternel qui avait livré son peuple entre leurs mains. Et ce peuple, les Mandanites, ils ont oublié que ce peuple, ils ont eu la décision de revenir à Dieu. Et lorsqu'ils ont arrangé avec Dieu, lorsqu'ils ont réparé avec Dieu, ils ont déchiré les cœurs, ils ont abandonné les abominations, ils ont rejeté ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils les Mandanites, ils ont décidé de venir encore pour toucher à l'air aux enfants de Dieu, à ceux qui les appartenaient. Qu'est-ce que l'Éternel avait fait? L'Éternel les avait détruits. L'Éternel les avait confondus. Peuple de Dieu, à tout temps tu prendras la décision d'arranger avec ton Père, de retourner avec lui, de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Peuple de Dieu, même ce que tu as perdu, les ennemis verront cela dans ta vie. Même ce qu'ils ont détruit, l'Éternel va te restaurer. Les ennemis verront les ennemis verront comment l'Éternel t'a restauré. Les ennemis verront comment l'Éternel t'a rétabli. Les ennemis verront comment l'Éternel t'a béni. Et ils seront couverts de honte. Et à chaque pas, ils viendront pour te faire la guerre. Ça ne sera pas ton combat, mais le combat de Dieu. Et l'Éternel sera là pour les écraser. L'Éternel sera là pour faire tes ennemis ton marchepied. L'Éternel sera là pour les dépouiller, pour les détruire. Car c'est lui qui a dit, je dépouillerai ceux qui vous pillent. C'est lui qui a dit, le combat m'appartient, la victoire vous appartient. Peuple de Dieu, c'est que l'Éternel attend de nous, que nous puissions revenir à lui. Tu as tant pleuré, tu as tant perdu beaucoup de choses. Le monde se réjouit. Plusieurs se moquent de toi. Mais ce n'est pas encore fini. Si l'Éternel te garde en vie, parce qu'il a besoin de réaliser ses promesses. Il a besoin de te restaurer. Il a besoin de restituer même ce que tu as perdu. Non à cause de toi, mais à cause de ton grâce que tu es en train d'invoquer. Il va opérer pour que son nom soit glorifié. C'est pour cela, prends la décision. C'est pour cela, prends la décision. J'ignore ce que tu as subi. J'ignore ce que tu es en train de traverser. J'ignore ce que ta famille est en train de traverser. Mais l'Éternel est fidèle. Il dit, je vous restituerai les années qui ont dévoré les sauterelles, les grillons, les criquets, le chenil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parce que l'Éternel peut envoyer tes ennemis, les ennemis, pour te faire du mal, parce qu'il a besoin que tu puisses comprendre et revenir à lui. C'est pour cela qu'il a décidé. Il a dit, vous mangerez, vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait de miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Si tu ne veux plus vivre dans la honte,
Si tu ne veux plus encore être dépouillé, si tu veux que Dieu puisse te restaurer, Dieu puisse restituer ce que tu as perdu, que tu puisses manger et louer ton Dieu, à sa certaine que tu vives les miracles de Dieu, peuple de Dieu, prends la bonne décision. Prends la bonne décision, car l'Éternel est fidèle à sa parole. Lorsque tu vas décider, il sera là pour accomplir. Tu reconnaîtras que c'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Et tu n'auras plus le temps de voir la honte dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines, car c'est lui qui est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.